bonsoir. Bienvenue dans Haïti Sakapkuit. Après nous avons recevoir sous plateau ça, directeur communication EDH, qui a fait un peu de déclaration. En pile dans pas tout cas musclé, par exemple sous cours 24/24 là et sous président Jovenel Moïse, sous disposition technique qui pas pour te respecter cours 24/24 là, ça a fait un pile balle en pile. Émission t'es un pile mon problème. Eh bien, directeur général EDH là décidé lui-même pour répondre à l'invitation non pour que lui vienne parler de EDH et by vérité qui sortit me dit dans direction générale et EDH. C'est ça que nous recevoir avec un peu de plaisir pour vous. Jodia, ingénieur Hervé Pierre-Louis, directeur général, bonsoir. Bonsoir Robinson. Bonsoir chers auditeurs, téléspectateurs de Télé 20. C'est un plaisir pour moi pour me profiter de l'opportunité ça pour me là avec Robinson pour justement m'informer nous. Merci un peu le directeur général Pascal là. Et après première question je vais commencer. Présentez-nous EDH en chiffres actuellement là. Situation EDH en chiffres. OK. Là en compagnie avec EDH, il y a plusieurs composantes. On dit composantes majeures, c'est production, transport et distribution et puis commercialisation. Au niveau production, on aurait été pour un cas plus rapide dans la zone métropolitaine. Aujourd'hui, EDH disposait de 130 MW pour le bail réseau, Samkarele, réseau métropolitain. Production ça faite à partir de centrales thermiques. Gagné dans la centrale thermique, qui c'est des opérateurs privés qui opèrent. Gagné dans la centrale thermique, c'est EDH qui opère. Et il fait tout à partir de hydroélectricité. On va parler de centrale hydroélectrique de Pélig, qui est aujourd'hui, grâce à la saison pluvieuse, en mesure de bailler toute capacité de production. Au niveau transport et distribution, l'offre produit courant fort transporté. Alors, il faut dire qu'au niveau de la demande, nous avons 130 MW, mais demande de pointe là, il y a avoisiné 230, 240 MW. Ça veut dire que nous n'avons pas suffisamment de production pour nous bailler tout le monde aux heures de pointe et tout courant que nous avons besoin. 130 MW là, qui quantité de courant il peut nous bailler dans l'aire métropolitaine là, en moyenne? Bon, au cas où ça, la CAIO, on nous dit tout circuit a gagné au moins 8 heures de temps, entre 8 et 12 heures de temps en moyenne d'électricité sur la zone métropolitaine. Il faut dire tout que dans la stratégie commerciale et EDH, il y a des circuits, il y a des zones qui sont plus rentables que d'autres, donc zones à bénéficier d'une alimentation plus soutenue. On va parler de zones parcs industriels, on va parler tantôt des zones côté EDH qui ont plus bon taux de performance et indicateurs de performance plus bon. Maintenant, au niveau transport et distribution, réseau transport et distribution est construit il y a de ça plus de 40 ans. Le Sahara, Port-au-Prince, pas de 1 million d'habitants. Je ne dis là, Port-au-Prince a plus que 3 millions d'habitants. Ça veut dire que production n'est pas suffisante, réseau de transport et de distribution est comme dépassé par rapport à la grosseur que ville là apprend. Et au niveau commercial, la compagnie gagne environ 300 abonnés dans la base de données, mais nous connaissons tout que un pourcentage de population cap jouit courant sans que n'y pas gagné un compteur. En termes de chiffres encore, pour EDH arriver à boucler ce cycle là, c'est-à-dire pour le produit, pour le payer producteur. Avant sur environ 300 000 abonnés nous gagnons. Qui taux de facturation et qui taux qui vient de nous? Nous avons un taux de facturation pour zone métropolitaine qui a avoisiné entre 50 et 60%. Taux de recouvrement varié dépend très sensiblement de situation générale environnement pays. Lorsque nous sommes capables de dire la rue à calme, etc., taux de recouvrement a avoisiné 75-80%. Depuis gagné un petit problème, taux de recouvrement baissé. Donc nous sommes très sensibles à capable de dire stabilité politique là, climat qui gagne dans la rue. Qui vient faire que pour EDH fonctionner avec moyens pas suffisants,
environ 150 millions de dollars annuellement qui est injecté dans l'EDH qui va permettre que l'EDH va le service. Nous avons fini sur 150 millions ça, en termes de subvention pour l'EDH. Maintenant, dans 120 MW EDH qui est disponible, fournisseur privé, combien au bail? Combien qui pour EDH? On nous dit e-Power by 30 MW et Sogéner by entre 45 et 50 MW. On dit donc environ 75 MW produits par producteur privé et différence là qui est environ 55-60 produits à partir d'infrastructures propres que des Algériens que l'a géré. On va parler de centrale hydraulique de Pélig et centrale thermique de Carrefour. Maintenant, qui technologie basiquement qui est utilisée dans la production? Technologie a fait, c'est quel type de combustible qui est utilisé? C'est gazoil, c'est mazout. Combustible ça prix très volatile sur le marché international. N'importe quelle crise pétrolière gagne, baril la montée, la fluctuer et tout ceci contribue tout. L'un des niveau subvention que nous avons, c'est choix technologique qui est en cours là pour produire courant. Et il faut me dire tout que choix technologique là dépend de dans quel contexte courrier. Sous un contexte de pénurie, où besoin de sortir là-dedans rapidement, il y a des technologies qui ne pas demander trop gros investissement et qui est capable d'implémenter, c'est-à-dire construire rapidement. En général, l'État, lorsque il y a une situation de crise, c'est vers la technologie ça que vous allez. Mais en même temps que il y a géré, une urgence là, il y a une équipe qui a planifié pour que dans un temps à moyen et long terme, il y a aller vers des technologies qui peut-être prennent un peu plus de temps pour l'implémenter, qui peut-être demander plus montage financier pour réaliser, mais qui, sur le moyen et long terme, qui permettent que le prix de revient kilowattheure là baisse. Et il faut me dire tout que EDH, c'est, pour l'instant, avant février 2016, c'était une seule compagnie qui gagnait monopole gestion électrique à l'échelle nationale. Depuis décret loi février 2016, le secteur a éclaté, secteur a ouvert et légalement l'autre opérateur privé capable légalement réaliser même opération que EDH a fait, c'est-à-dire à la fois produits, transporter, commercialiser, vendre courant, tout. Et il faut me dire qu'avant février 2016, l'opérateur privé était uniquement contenté de produits et puis Électricité d'Haïti fait ça. Mais gagner dans le secteur, il faut me dire tout, qu'il y a une réforme qui est en cours. Et réforme là, la fête, la structure même, la fête en profondeur. Je pense que communication n'a pas fait assez dans ce sens-là, sous changement qu'a fait en profondeur, en dedans secteur. C'est ça que fait moi là, et je dis pour me parler. Réforme ça, directeur général, on va parler là. Il commence à partir de qui est? Est-ce que c'est avant juin 2017 ou après juin 2017 lorsque le président a fait annonce courant 24 sur 24 dans 24 mois? Très bien. Réforme ça a commencé depuis création et autorité nationale de régulation du secteur électrique, ANARCE. Maintenant, annonce en fait en moment que réforme là est en cours. Et dans réforme là, il y a plusieurs communes qui déjà bénéficient de réforme là. Qu'est-ce que tu compte faire? Et je suis capable de dire, bon, ou bien avant, ou bien régulièrement, ça qui pille tes tendances dans le secteur, eh bien, on notable, on élus locaux, on a besoin de développer la carrière, eh bien, comme centrale là déjà, il m'a demandé une extension réseau. Là, on va étendre le réseau, pendant qu'on n'a pas gardé la capacité de production, ou créer un déséquilibre entre demande là et offre là. Entre ça, produit et côté le bralé. Ou vient un paquet de demandes pendant que offre là était salière. Je vais vous donner une analogie qui permet de comprendre. C'est comme si on bat son caille. Ou une base caille là qui est même nageur avec une chaise et puis on a besoin d'un étage qui est même nageur avec une table.
c'est dans la situation ça que nous y est. Même situation ça, c'est la télé, nous vivons dans Port-au-Prince. Nous avons une base là, c'est production, il n'y a pas pilage qu'on chaise. Et puis étage là, oscillage comptable. Donc c'est ça qui fait que son façon de m'expliquer nous pour qui ça que il y a blackout là. Réforme on va parler là. En qui ça consiste au niveau de l'EDH? Réforme là tout d'abord, c'est au niveau secteur EDH. Dans réforme là, il n'y a pas un opérateur monopole encore. Il n'y a pas un monopole là encore. Il vient opérateur comme l'autre opérateur, évidemment, c'est opérateur privilégié, puisque c'est lui-même qui est plus accès, c'est lui-même qui est plus actif dans la main. Mais réforme là réduit à un opérateur comme un autre. Et l'autre opérateur est capable de faire exactement la même activité. À la seule différence, opérateur que les EDH là, c'est 150 millions de dollars chaque année qui sortent dans le trésor public qui a les subventionnels. Tout à fait. C'est énorme. Tout à fait. Et en dedans, réforme là, sans que je peut-être pas dire textuellement, eh bien, toute action, tout plan qui montait en place là, visait justement à tout d'abord réduire le coût de production pour que quantité de cob que nous avons besoin de dépenser pour que nous achetions courant ou bien nous produits courant diminuer. Qui semble entendre par là? Gagner plusieurs changements qui sont en fait dans plusieurs pays déjà. Ils ont converti anciennes centrales thermiques, qu'on a marché à gaz, qu'on a marché au mazout, en centrales qui ont marché au gaz naturel. Gaz naturel là, son combustible, bien sûr, il faut toujours importer, mais à cause de propriétés que le gain, et bien prix pas fluctuer sur le marché international. Là. Prix stable et c'est prix à meilleur marché. Là, on a parlé d'une réduction de 50 à 120%. Là, ça a dépensé là pour nos produits ou bien pour nous acheter courant. Donc, c'est ça, réforme là, et braler tout, c'est-à-dire utiliser des technologies qui permettent que le coût de production a baissé. Réforme là, tout braler vers plus intégration des énergies que nous gagnons déjà là à cap gaspiller sous terrain pour que nous produisons et courant de ça nous pas besoin d'importer mazout ou bien gazoil ou bien gaz naturel. Évidemment, on a toujours besoin de gaz naturel là en proportion. Par contre, soleil là. En même temps, l'installation ça va coûter beaucoup plus cher que l'installation et avec mazout, gasoline, diesel. Tout à fait. Et à dire investissement initial que vous avez besoin pour que vous construisiez centrale les plus important. C'est ça que fait lorsque l'État n'a pas de capacité pour gagner toute ressource financière pour faire projet, il ouvrir le marché, il ouvrir le secteur pour que investisseurs privés qui gagnent capital là pour tel. Donc, on croit que ça a son stratégie très intelligente. Investisseurs privés, ça, il y a une commercialisation, transport, facturation. Pour l'instant, c'est le total. Alors là, je parle pour annoncer, oui. Parce que c'est lui-même qui a conduit la réforme là. Gagner des appels à manifestation d'intérêt qui est déjà lancé pour regarder qui est opérateur privé qui a capacité et qui a non seulement compétences, expertise, mais qui a capacité tout financier pour que est capable de construire une centrale au gaz naturel. Et bien même effort ça a fait pour que vous cherchiez tout des opérateurs qui sont capables de contribuer à améliorer la gestion commerciale compagnie. Parce que pas bien me dire non que cycle là gagne un pile composante là-dedans. On va jouer un résultat durable lorsque en même temps ouvrez les yeux sur tout compartiment, toutes composantes, à la fois production, transport, distribution et commercialisation. On nous dit que pour prendre je dis pour me tabailler tout côté courant en même temps, forme de gagner 250 MW. Qui côté, moi dis nous déjà que je gagne 130 120. Supposons que nous avons on l'autre 120 130. Qui côté me passer avec? Pas de route pour me passer avec. Pas de chemin pour me passer avec. Et l'autre problème qui arrive, je crois que nous sommes au courant que
une cité administrative qui est en train de construire au niveau du Champ de Mars. Alors, je vais annoncer une nouvelle, EDH n'a pas de moyens. Même là, tu as suffisamment de production pour que l'alimenter cité administrative. C'est ça qui fait que le gouvernement a fait des efforts, non seulement pour chercher augmenter la production à travers des opérateurs privés qui sont capables de gagner compétences et financement nécessaires pour le faire. Maintenant, il faut des moyens pour augmenter 20 pour faire route pour lui. C'est dans le cadre de ça. Est-ce que nous devons comprendre, quand on parle ensemble avec nous, là, dans le moment où on parle avec nous là, EDH, ni Yodia, ni il y a 2 ans avant ça, pas de jamais en capacité pour le débat et air métropolitaine pour 24 sur 24? Bon, qu'est-ce que tu dis 24 sur 24 là, c'est bon, écoute, il s'allie, mais on regarde en dedans. Qui ça en dedans? En dedans, pour Baïdi, il faut qu'il y ait une capacité de production. Nous pas gagner. Mais l'information que nous avons là, nous voyons que nous allons aller vers plus de production. Et ce n'est pas n'importe augmentation additionnelle de production, non, mais vers une production additionnelle qui réduit le prix de revient kilowattheure. Maintenant, l'organe de production additionnelle, ça, qui coûte au bal, passer avec elle. Pas de veine, pas de route pour passer avec elle. Okay. C'est ça qui fait qu'il y a des efforts que le gouvernement fait à travers un prêt que je viens de nommer une banque taïwanaise de 150 millions pour renforcer la capacité réseau de transport là et de distribution. Maintenant, le président a annoncé qu'on 24 sur 24 dans le mois de juin 2017 et qu'il a courant 24 sur 24. Nous te recevons dans le plateau là, il y a quelques jours de cela, directeur communication EDH, Jose Davilman, qui t'a souligné à TV20, à Haïti Cap 8, il dit pratiquement EDH pas au courant de dossier ça. Il dit c'est ton slogan président lancé, c'est ton bagage pour faire population plaisir, c'est ton bagage politique président lancé, mais EDH pratiquement pas au courant de dossier courant 24 sur 24 là, encore moins c'est pas aucun investissement qui t'est fait pour capable structurer le réseau pour permettre de courant à 24 sur 24. Ça, ou même en tant que directeur général, EDH te dit à ça. Ok. Premièrement, EDH n'a pas gagné une direction de communication. Donc, nous n'avons pas un directeur de communication. Ça, Joseph David Maïe dans EDH. C'est un consultant qui était attaché à la cellule de communication de l'EDH. Qui était joué le rôle de porte-parole. Et dans ce sens-là, il a mené une campagne pour que il y a un ensemble d'informations qui viennent partager avec la population. Mais le mandat n'a jamais été de parler de ce projet, de ce projet-là. Et moi, regardé l'émission bien. Il était venu malheureusement avec plusieurs casquettes. Tantôt écrivain, tantôt ancien candidat. Moi, je crois que là, il y a un statut professionnel qui était ambigu. Et qui créait tout un tollé. Non, elle t'a pas aidé EDH, tu as parlé en tant que responsable communication EDH. Elle t'a pas aidé EDH. Et nous avons abordé d'autres points politiques ensemble avec lui. Il parlait en tant qu'ancien candidat à la députation. Mais pour ça qui gagne EDH, il était clair qu'il t'a parlé comme directeur communication EDH. Maintenant, moi, mettez-le au passé. Après déclaration, ça, nous prenons des sanctions contre lui? Bon, évidemment, quand même. Je suis capable de dire, dans tout contrat, il y a des normes, il y a des engagements, et il y a une éthique. Tout. Okay? Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas ni moi-même, ni lui-même, il y a quand même des règlements administratifs qui permettent que, quelle que soit la situation, gérable. Même pas venir m'éterniser sous ça, parce que nous parlons trop en surface de bagaille et puis nous quitter problème fond pendant que une population qui justement a assoiffée d'informations et puis nous rester uniquement à la surface. C'est une opportunité que nous avons là pour nous rentrer en profondeur dans la question. Dès le départ, c'est en profondeur on a rentré, mais il faut nous mettre en contexte, c'est ça qu'il faut venir, c'est en réaction à qu'il faut venir. Et dernière question sur Joseph David Maïe, il n'y a pas d'EDH encore?
Bon, je crois que j'ose te démissionner. Donc, n'a tiré. Qui est le démission? Bon, beaucoup elle est là, mais il y a une démission qui va. Qui est le avant ou après il participe à l'émission? Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a une démission qui va. Ok. Mais ça le dit autour, tu as EDH problème? Ça le dit, c'est pas pour l'EDH qui t'es voté? Il y a plusieurs débats. Un débat en surface que je pensais qu'un pile monde fait, un pile émission fait déjà. Moi, je suis là pour les problèmes de fond, pour des problèmes qu'a prêté lorsque, pour des solutions, pardon, à des problèmes de fond que Génération Panou vient joindre là et que je crois qu'il y a des solutions capitales pour l'avenir pays. Mais en même temps, directeur général, il y a des bagages qui là qui pas trop contradictoires avec ça, José Maté dit non. Parce que ce moment-là, est-ce que il y a des capacités pour que le débat court en 24/24 et je dis là ou 2 ans avant? On dit non, production nous pas capable de produire courant pour 24/24 et ou même aller dans le transport à tout, on dit que nous pas capable de transporter courant 24/24. Alors que le président a annoncé qu'il va courant 24/24 dans 24 mois. 24 mois après, toujours pas de courant 24/24. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez entrer dans la profondeur. Moi, je crois qu'il s'agit de développement durable du secteur. Bon développement qu'a fait, qu'on pas qu'à Kembe, ou pas qu'à Kembe structure là. Par contre, on structuré les questions qui permettent que ou qu'à Kembe. Ok, il y a deux choses pour pas confondre. Il y a l'infrastructure, il y a le service. Si vous n'avez pas d'infrastructure, vous ne pouvez jamais avoir un service. Mais l'infrastructure tout seul, pas garantie service. Ça me les services. Par contre, c'est l'infrastructure pour l'avant. N'est-ce pas? Bon, si vous n'avez pas d'infrastructure, vous ne pouvez pas avoir un service. Maintenant, l'infrastructure seule, pas garantie disponibilité service. Et puis complexe que ça, il faut que toute partie ou composantes regardez en même temps. Donc, le produit final, là, ce service là capable. Donc, le président a fait annonce avant que nous ayons garanti l'infrastructure. Bien, Robinson, moi, je dis là que, mais qui avance qui fait au niveau infrastructure de production, mais qui choix qui fait tout. Ce n'est pas que EDH, pas qu'on est techniquement, et qui choix qui peut faire. Mais EDH pas une capacité seule pour orienter le secteur sous pas un gros appui politique derrière. Et je crois dans ce sens ça, le président Jovenel Moïse portait un gros atout, son gros atout pour le secteur, en ce sens que un petit projet que nous avons gagné dans le tiroir, et bien qu'on y a là, comme nous avons un appui politique là, il est capable de faire. Okay. Parce que ce pays-là, il faut l'appui politique, il faut la force politique. Pour, surtout si Koto Balea, il y a un changement d'orientation. Tout à fait. Courant 24/24 là, directeur général, est-ce que ce bagage est possible? On était seulement dans l'aire métropolitaine pour qu'on soit capable de limiter champ d'intervention EDH. Bien sûr, Robinson. C'est-à-dire, qui sont besoin? Ou besoin de ressources. Okay. Et une première ressource, c'est la volonté. La volonté. Si vous avez l'autre ressource, si vous avez un plan, si vous avez un corps, si vous n'avez pas de volonté, vous ne pouvez pas réaliser rien. Ça que vous avez fait dans le réseau pour que nous ayons un courant 24/24 et dans combien de temps nous avons un courant 24/24 ça? Bon, là, nous sommes toujours dans l'aire métropolitaine. Je dis que qui avance fait au niveau de la production, mais qui orientation de gain pour la production, son changement de technologie de production. Ok. Je dis que le réseau qu'il a été construit en 1971, il y a de ça près de 50 ans. Le Sahara, Port-au-Prince, pas de gagner 1 million d'habitants. Aujourd'hui, nous avons Port-au-Prince qui a plus que 3 millions d'habitants. Donc le réseau actuellement n'est plus adapté. La taille du réseau n'est plus adaptée à l'immensité de la ville. Et nous, ça, l'a augmenté chaque jour. Nous ne pouvons pas freiner l'augmentation. Nous ne pouvons pas freiner l'augmentation. Mais il faut que la capacité réseau de transport et de distribution augmente pour répondre à une nouvelle taille
que la ville la prend. Et dans ce sens, ressources financières déjà là, il faut justement la volonté pour que le Parlement ratifie, pour que la population connaisse vers qui ça que le bralé, vers qui ça que demain a bralé, qui ça que moi-même en tant que directeur général que me porter, qui ça que le directeur a porté, qui ça le gouvernement a fait. Pour nous dire qu'il faut le Parlement ratifier, là on va parler de l'accord prêt Taïwan avec Haïti qui est à l'ordre de 150 millions de dollars en prêt Taïwan fait Haïti. Mais comment qui paraît paradoxal là, directeur général, 150 millions de dollars prêt ça. Président, dans le discours qu'il a fait dans la visite président de Taïwan, il a dit qu'il comptait sur comme ça pour le bail courant 24 sur 24. 150 millions. Notez chiffre ça bien, téléspectateurs et téléspectatrices. 150 millions de dollars après ça. Alors que chaque année, EDH subventionné à hauteur de 150 millions de dollars. Chaque année, EDH subventionné à hauteur de 150 millions de dollars. Ça veut dire, si tu prends de façon arithmétique, 150 millions de dollars Taïwan a prêté nous et que nous comptons pour nous bailler 24 sur 24, le président a fait là, c'est un an de subvention liée dans EDH de l'état actuel des choses. Directeur, aidez-nous comprendre ça. Est-ce que vraiment 150 millions de dollars ça capable de permettre nous bailler 24 sur 24 dans le pays? Robinson, c'est un facteur puisque la permet que nous moyens une composante qui est important, mais il n'est pas suffit, certes. Et pour l'autre composante, je expliquer nous là, qui est avancée, qui est déjà faite, qui est déjà en cours. Pendant qu'on parlait de Taïwan, tout de suite après visite présidente Tsai de Taïwan, un incident qui arrivé sur le réseau. Un fil qui est cassé, qui vient de faire que il y a tout un pan sud pour le principe alimentaire. Je sois ça, tout. On nous dit quand la Pévert, Pétionville, Thomasin, Centre-Ville, Champ-de-Mars, Carrefour, toute zone sud là. Déclenchement, non? Non, c'était créé un déclenchement, après ça nous rétablit, mais il y a tout un pan, toute une zone, pendant que nous avons une production que nous ne sommes pas capables d'alimenter. Parce que le réseau n'a pas bouclé. Ça me les bouclés, leur boucler le réseau, si vous avez un problème, non, on partit, vous pouvez alimenter à l'envers. En dedans, le projet Taïwan inclut un montant qui permet que nous boucler le réseau, ça augmenter la robustesse du réseau. Un incident qu'on s'arrive, on ne peut pas attendre le lendemain pour desservir Mounio. À l'aide de bouclage, on est capable, dans 2-3 heures de temps, de rétablir le courant rapidement. Donc ça va augmenter la robustesse du réseau. Et tout ça inclut là-dedans. Cité administrative, je ne parle de l'île qui a construit. Il n'y a pas de moyen pour faire. Là, même la cité a construit, même la production, pas de côté pour passer avec courant. En dedans, Taïwan, il inclut une sous-station qui permet de nous porter et courant dans la cité administrative. Là. Et en dedans, plan Taïwan, en dedans, projet qui est financé par Taïwan, il inclut tout pour faire plusieurs micro-réseaux. Qui s'est passé au niveau national? EDH dans un métropolitaine, non, EDH dans une grande ville, mais petits communes. Ce qui j'ai alimenté, on prend Plaisance, on prend en Sapide, qui j'ai alimenté. Un réseau qui est là, que EDH est capable de construire ou bien de construire. Un moteur qui est là pour bailler courant. Mais ce n'est pas EDH qui gère le courant dans les petites communes, c'est la mairie. Eh bien, là, nous entendons dans la Caraïbe, là, il y a 13 millions habitants qui n'ont pas de courant, parmi lesquels 9 millions en Haïti. Eh bien, ces résultats approchent ça. J'en dirais les communes. Et depuis le décret loi février 2016 qui réformait le secteur, a gagné déjà plusieurs opérateurs privés qui déjà ont desservi plusieurs communes dans le pays, qui déjà électrifié 24 sur 24. Je voulais parler de coopérative CEAC, qui a desservi Ouachabato pour Piment. Je voulais parler de l'énergie propre, qui Koto, qui bientôt, qui Bral Tiburon. Je voulais parler de Enreka, qui est dans le parc industriel Caracol, qui a desservi Limonade, Trou du Nord, Terrier Rouge. Je voulais parler de Sigora,
qui dans Jean Rabel, Bombardeau Police. Donc, réforme là, déjà en cours, et compagnie, ça ouais, non, mais soit c'était là aux États-Unis. Compagnie privée, pardon, opérateur privé, ça non seulement ils ont courant 24/24, ils ont utilisé une nouvelle technologie de compteur, qui c'est compteur prépayé. Et puis tout, ils ont intégré en dedans matrice de production, énergie solaire. Parce que l'on parlait de 150 millions de subventions, c'est vrai, lié à qui technologie, qui choix d'abord, qui choix technologique nous fait pour nous produire courant. Même là encore, compagnie privée sur cette là, ils sont hybrides, ils ne sont pas totalement solaires. Ils ont toujours été bon parti dans la production, qui toujours été oui, mais diesel. Et même là encore, Ouachabato, c'est à mal visité, il n'y a pas de courant 24/24. C'est pas comme si on a un courant 24/24. Est-ce que vous visitez l'énergie propre? Non, beaucoup visiter ça. Mais c'est à là, dans Ouachabato, vous visitez ça. Est-ce que vous visitez dans le nord-est? Est-ce que vous visitez Nreka? Vous dites que le courant 24/24 là, nous, le temps des directeurs généraux là, disent qu'on a un courant 24/24, mais quand on visite, je dis que je ne peux pas gagner un courant 24/24. Nous pour l'autre, par exemple, fournisseurs privés. On se souligne dans l'aire métropolitaine, sur 120 MW qui est disponible, 75% c'est eux-mêmes qui baillent. Et vous voulez parler de e-Power avec Sogénère. Ça fait un bon titre. On a critiqué proche pouvoir, on a dit que c'est machin blackout. En réalité, on regarde les chiffres, ils vendent courant. C'est pas blackout, ils vendent. Ça fait expliquer que blackout là, il y a plusieurs facettes. Une des facettes, c'est que demande là plus important que capacité de production. Donc certainement, qui gens pour gagner ont besoin de 220 et pour gagner seulement 120, 130. Donc ça pour faire ou découper demande dans plusieurs morceaux pour capable bailler chaque monde une partie. Donc c'est ça. Mais production lui-même la marché 24/24. Oui. Elle a dit moteur lui-même la viré 24/24. Nous produisons 120, 130, 24/24. 24/24, mais seulement distribution, répartition, faite par morceaux, par des morceaux qui sont équivalents à capacité de production. Le technicien, qui est ingénieur, dans combien de temps EDH, nous pour Air Métropolitaine parce que c'est le principal opérateur dans Air Métropolitaine. Dans combien de temps EDH est capable de dire et qui investissement qui doit être fait dans le réseau pour EDH est capable de faire courant 24/24 dans Air Métropolitaine. Combien de temps investissement? Ok, temps c'est une ressource que je ne suis pas capable de dire exactement dans quel temps, même capable de dire, mais ça qui est en branle, mais ça qui est en cours. Parce que, messieurs, en sérieux, oui. Temps relatif. 24 mois, 36 mois, 48 mois. Mais nous avons aller. Et nous avons quitté nos bagages là. Nous venons jouer nos bagages. Ils ont été construits longtemps. Il y a un paquet de débats avant pour être construit. Pour être construit le réseau que nous jouons là. Il y a un paquet de débats. Oui, la génération qui est précédente. Mais ils ont quitté nos bagages. Pourquoi c'est à niveau ça? Pour nous temps, pour nous pas seulement petit temps pas nous, mais pour moi pour nous penser à la génération qui va venir, pour nous quitter un bagaille dans le pays ça. Donc au-delà de une annonce politique, au-delà de une annonce qui est capable de faire mon plaisir, il y a le concret, c'est ça qu'on va parler là. Il y a le concret. Ça ne doit quitter. Et le durable. Donc du coup, on ne va pas limiter ni un chiffre pour nous un cours 24/24, ni un chiffre tout pour cours 24/24 là. Même capable de dire que machine en branle. Machine en branle et c'est pas moi qui pilote mais la machine. Tout à fait. Dernière question, la pose, ça c'est un qui va l'adresser directement à abonnés et DHO. Mais avant de adresser ensemble avec eux, depuis tout petit, je connais des gens qui ont plaigné. Les gens fait demande compte dans EDH. EDH pas en mesure pour le bas au compte. Il y a des gens qui ont fait depuis en 1900. Jamais, jusqu'à aujourd'hui, il y a un compteur toujours, EDH pas jamais en mesure pour venir livrer compteur. Est-ce que dans le niveau ça, EDH a une amélioration qui est faite dans le monde qui a besoin de sortir dans l'irrégularité, qui a besoin de sortir dans la faute d'ailleurs, pour gagner un compteur la caillou pour payer EDH? Ok, je suis capable de dire que depuis un monde, dans une zone, côté réseau normatif, c'est-à-dire réseau normal, réseau qui répond à la norme, rivé, eh bien, EDH est supposé en mesure de servir. Maintenant, en pile de demande ça,
fait dans des zones côté réseau à beaucoup arriver. Ça m'a expliqué nous que ville là a pétane. Donc si était dans des zones côté réseau à beaucoup arriver, eh bien son problème lié pour compagnie. Okay. C'est ça qui fait que mériter une injection en profondeur de capitaux qui peut permettre que le réseau a étendre pour adjoindre le développement urbanistique après là. Maintenant, directeur général, parlez avec abonnés EDH. Je dis abonnés EDH que nous lançons une campagne, je crois commencer le 23 juillet, pour dire nous que la date ça, 23 juillet, EDH produit les compteurs et les factures nous. C'est nous-mêmes à l'entour par nous, EDH fait main à l'air, mais venir pour nous faire, pour nous apprendre les dépenses pour nous retirer un montant dans le budget nous pour nous payer compagnie. Je dis nous que EDH va le mettre pendant le mois d'août ça sur le site web www.edh.ht près de 80 à 100 000 noms. Public-privé. Public-privé. Public à nous gérer nous-mêmes. Non, nous public parce que nous sommes résidentiel et commercial. Oui, parce que nous sommes un secteur qui doit EDH+, si nous comprenons bien le chiffre, et Jose David Martin déjà, c'est public, c'est le ministère qui doit l'État+, c'est pas vrai? Bon, il y a un client qui doit EDH+, individuellement, c'est ça l'éclairage public. C'est un client qui c'est représenter, la mairie représentée. C'est-à-dire les municipalités. Et d'être là en pile. Ça veut dire que c'est mairie de payer comme ça? L'emploi, oui. Nous-mêmes, ça nous fait pendant nous venir là, nous faisons pour nous réduire la consommation de lampe de rue. Nous changer la technologie de lampe de rue. Au lieu de lampes à vapeur de sodium, nous mettons LED. Ça a la des résultats à moyen et à long terme. Mais Cobla a toujours été là, dette là a toujours été là. Oui, mais il y a aussi les ministères, Palais national qui doivent. Palais national, il y a deux dettes. Une dette qui était antérieure à la prestation de serment du gouvernement, qui est toujours là, bien payé. Mais dette de consommation propre, Palais national, pendant les environnements là, il est plus ou moins normal. Il est plus ou moins normal. Okay. Et Parlement tout, il y a des dettes antérieures, mais en particulier le Sénat, pour dettes que vous consommez pendant là, l'énergie, plus ou moins, il fait des efforts. Nous allons mettre sur ce site web là pour consultation. Nous, ensemble de clientèle qui passaient 4 mois, 5 mois, qui pas viennent payer un goût. Demandez-nous pour nous consulter ce site-là, pour nous voir si nous ouais non. Parce que dans 2-3 mois, si vous n'avez pas fait effort, pas venir pour compagnie, eh bien c'est sommation qui va tomber. Donc première étape là, c'est pour compagnie informer. Nous avons des pour ça? Bien sûr, puisque le contrat d'abonnement, chaque partie a une responsabilité, il y a des engagements que chaque partie prend. Il y a un engagement pour le bail. Un engagement par là. Oui, il y a un engagement pour le bail. Pour le bail courant et la clientèle là, il y a un engagement pour le payer. Pour le payer. Et donc, vérifier pour nous. Et il faut me dire tout que EDH va ouvrir d'ici septembre des kiosques dans des supermarchés qui ouvrir au-delà de 7h, 8h du soir. Ça va permettre que la clientèle là de passer, faire un plate-lit, les payer au courant de manière plus convenable. Même que ça il a pour ouvrir samedi et dimanche. Et m'a dit nous tout que avec le Parlement, il y a une loi qui permet que un réseau qui relève BIC, le Bureau d'information du crédit, et actuellement, le Bureau d'information du crédit existait déjà. C'est un réseau côté secteur bancaire là,
secteur coopératif partager d'informations sur risque qui lié à client, c'est-à-dire comportement à suivre. Et en dans loi ça qui est déposé dans le Parlement, la permettre que base de données que DH gagne consultable par l'autre entreprise qui a bail crédit. On fait façon pour évaluer risque crédit, mais base noire consultable. C'est ça que fait nous commencer à structurer base là. Pour l'instant, l'autre entreprise, institution dans le secteur bancaire là, pour qu'on gagne accès avec lui, mais nous éviter quand même avec le temps pour qu'ils apprennent à évaluer risque qui est lié à comportement client. Directeur général, merci en pile. Merci Robinson, c'est moi qui te remercie. Voilà, invitez-nous à soir, c'était directeur général EDH. Merci à vous qui avez suivi Haïti, ça cap rester sur télé, on a croisé notre bonsoir.